En fait, je suis un être un peu hybride, mais d'abord un entrepreneur, parce que je suis une espèce assez rare dans la sphère politique, puisque j'ai dirigé des entreprises tout au long de mon parcours. J'ai repris 2 entreprises familiales dans les années 80, au décès de mon père, et je les ai développées. Et à chaque fois que j'avais un problème dans l'entreprise, je tentais de le résoudre. Et lorsque j'ai été en situation d'homme public, de responsable public, d'abord comme député, puis ensuite au gouvernement, finalement ce sont ces difficultés que j'avais rencontrées dans l'entreprise, puisque j'ai vendu ma 2e entreprise avant de rentrer au gouvernement, je ne le savais pas à l'époque, curieuse coïncidence, mais ça s'est passé comme ça réellement, et à chaque fois que j'ai tenté de résoudre un problème dans la sphère publique, je me suis référé à mon expérience d'entrepreneur. Donc l'entrepreneur Novelli est au moins aussi important que l'homme politique Novelli. Et lorsque j'ai été en situation de réorienter mes activités à partir de 2012, eh bien, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de reprendre une activité que je n'avais en fait jamais cessée, c'est-à-dire l'activité d'entrepreneur. Et je me suis dit, j'ai fait un parcours dans la sphère publique avec des succès, l'auto-entrepreneur, d'autres activités que j'ai pu mener comme acteur public, mais aussi des semi-échecs ou des échecs lorsque je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues au gouvernement ou au Premier ministre ou au Président de la République de l'époque qu'il fallait faire mieux, faire plus pour les entrepreneurs, non pas pour eux, mais simplement pour donner à notre pays la prospérité, la croissance, l'activité qu'il mérite. Et ce sont ces semi-échecs ou ces incapacités qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait toucher du doigt qu'aujourd'hui, il était temps dans notre pays que s'organise la communauté des entrepreneurs. Cette communauté des entrepreneurs, elle doit s'organiser avec les outils modernes, qui sont les outils révolutionnaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire les outils du numérique. Et cette conviction m'a mené à envisager de créer une plateforme numérique regroupant les entrepreneurs pour en faire des leviers d'influence auprès de la sphère publique, parce qu'un entrepreneur dans la sphère publique, ça n'est pas grand-chose. C'est ce que j'étais. Minoritaire souvent, peu écouté ou mal entendu, et aujourd'hui je crois que nous avons la capacité de pouvoir influencer la sphère publique de manière beaucoup plus importante en fédérant une communauté dont on a reconnu aujourd'hui qu'elle était vitale pour notre pays. Parce que la réalité, c'est que l'opinion publique, mais les décideurs, reconnaissent que les entrepreneurs sont vitaux. Mais parfois, ils l'oublient assez rapidement. Et donc, l'idée de WikiPME, au-delà des services, au-delà de l'activité, au-delà du business, comme on dit, c'est aussi cela. C'est en faire un levier d'influence à travers l'expression de convictions communes ou l'expression de positions qui représentent la communauté des entrepreneurs et qui vont être entendues par les décideurs, parce que là, elle va s'exprimer à travers des réseaux sociaux dont on connaît l'influence aujourd'hui.